Yaurana Tatou Paurua, la justice. Parfois, ça semble inaccessible. On peut rapidement se perdre entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Pourtant, des dispositifs existent, des associations, des professionnels, des conseils œuvrent chaque jour pour rendre la justice plus proche, plus accessible et plus humaine. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Madame la Présidente Laure Camus, qui est du coup présidente du tribunal de première instance de Papeete et présidente du Conseil d'accès aux droits de Polynésie française, Yarana. Yorana. Et nous avons aussi Maître Karina Chouini, qui est avocate au barreau de Papeete, Yarana. Yorana. Connaître ses droits, pouvoir les faire valoir, être accompagné dans ses démarches, ce n'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on se sent perdu face aux procédures ou aux institutions. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir ce sujet aujourd'hui dans Manava, votre émission Infoservice. Vous connaissez certainement cette phrase, nul n'est censé ignorer la loi, mais quand on ne la comprend pas, c'est un peu difficile. Parfois, on a l'impression que si on fait appel à la justice, ça peut prendre des mois, des années de galères qui arrivent, alors que vous pouvez facilement vous faire aider et guider. Chaque année, plusieurs milliers de Polynésiens sollicitent ces dispositifs dont on va parler aujourd'hui, que ce soit pour des problèmes familiaux, des litiges de travail, des questions financières ou encore de violences conjugales. Et grâce à ces dispositifs mis en place, tout devient beaucoup plus facile et accessible. Grâce aux permanences gratuites, aux points d'accès de droit et aux actions d'information juridique, il devient possible pour tout un chacun, quel que soit son niveau de revenu, de connaître ses droits et d'obtenir de l'aide. En tout cas, Madame la Présidente, c'est un peu le but de la justice, qu'elle soit égale et ou équitable pour tous. Alors, tout le monde peut saisir le tribunal. En matière pénale, c'est plutôt Madame la procureure qui supervise l'activité de la police et de la gendarmerie et va saisir le tribunal s'il y a des victimes d'infractions. Mais en matière civile, c'est bien tout un chacun qui peut saisir le tribunal et on peut se renseigner pour ça auprès de l'accueil du tribunal par téléphone ou par mail. Également, il ne faut pas hésiter. Alors comme je le disais un peu plus tôt dans mon introduction, la justice, ça peut paraître un petit peu compliqué. Maître Chouini, c'est difficile d'expliquer la loi à ceux et celles qui viennent vous rencontrer. Comment est-ce qu'on réussit à être pédagogue sur un sujet aussi complexe? Assez facilement, finalement, puisque la loi porte sur des sujets de la vie de tous les jours. Donc, si par exemple, on vient me voir pour des violences conjugales, je vais bien évidemment, et que la personne est une victime, Mhm. je vais lui expliquer ses droits, je vais lui dire à quoi elle peut prétendre en termes, par exemple, d'indemnisation, mais aussi de dispositifs comme des mesures d'éloignement, interdiction de contact, etc. Je vais lui demander ce qu'elle souhaite déjà Mhm. et pour pouvoir ensuite la représenter devant le tribunal. Et s'il s'agit d'un auteur, de la même façon, qui vient parce qu'il a levé la main sur ta concubine, l'idée c'est de lui dire ce qu'il risque et essayer de comprendre pourquoi il est passé à l'acte Mhm. et le conseiller le mieux possible pour qu'une fois devant le tribunal, il puisse aussi donner les raisons de son acte et pouvoir peut-être avant l'audience ou après mettre en place un suivi psychologique, etc. Donc tout ça, finalement, moi je trouve que c'est pas si compliqué à expliquer, mais encore faut-il que les personnes viennent voir les avocats pour qu'on puisse leur expliquer ce qu'est la loi. Et justement, puisque on a parfois peur d'avoir recours à la justice, Madame la Présidente, on comprend ce sentiment de peur face à la justice. C'est un peu l'inconnu qui crée la peur. Après, il ne faut pas hésiter à aller au moins se renseigner. Par ailleurs, on a plusieurs partenaires. On a créé le Centre d'accès au droit, le Conseil de l'accès au droit en 2022 avec le barreau, les notaires, les huissiers, la Polynésie, Mhm. justement pour fournir un organisme qui va donner de l'information sur les droits à tout un chacun et savoir s'il veut ou pas saisir la justice en connaissance de cause. Donc ça a été créé en 2022. Vous avez un site Facebook à Conseil de l'accès au droit et vous trouverez toutes les permanences qui sont organisées avec tous ces partenaires. Mm.
Il y a aussi effectivement la page pour les victimes et le centre, le CIDFF qui s'occupe de l'information pour les femmes et les familles qui peuvent aussi accompagner par rapport à la justice. Évidemment, l'accueil du tribunal vous répondra aussi à énormément de questions. Parfois, on peut saisir le tribunal tout seul. Il faut savoir que l'avocat n'est pas obligatoire dans de nombreuses procédures, notamment en matière familiale ou en matière foncière. Mhm. L'avocat n'est pas obligatoire. Après, on peut faire le choix de prendre un avocat parce que ça va être une procédure plus compliquée. Si c'est une procédure compliquée, c'est mieux de prendre un avocat. Et dans ce cas-là, si on est dans les critères, on peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Pour revenir sur les différents organismes que vous avez cités, Maître, c'est important, en plus de votre accompagnement, qu'il y ait ce genre de dispositif pour aider la population à mieux se retrouver face finalement à toute la complexité que peut représenter la justice. Tout à fait, heureusement que ces organismes existent. Parce qu'en fait, par exemple, le Conseil d'accès au droit fait le lien entre les justiciables qui ne Mhm. connaissent absolument pas ce qu'est la justice et les avocats ou le tribunal directement. Et nous, en tant qu'avocats, nous pouvons donner des consultations également, qui ne seront pas forcément gratuites selon l'avocat choisi. Mais parfois, voir un avocat directement, ça fait peur. Mm. Donc, les conseils d'accès au droit, enfin, il y a des juristes qui y sont, qui savent et ont les mots adaptés. Parfois, là, Madame la Présidente vous confirmera, mais parle tahitien, donc pour quelqu'un qui ne parle pas français, c'est important. Et ces conseils peuvent diriger effectivement la personne soit directement devant le tribunal, soit plutôt conseiller d'aller voir un avocat parce que son affaire est plus complexe. Donc, ce sont des organismes qui sont d'utilité publique extrêmement intéressants pour les personnes qui vraiment sont toutes complètement perdues. Justement, vous avez soulevé un point qui est important, la barrière de la langue. Heureusement, il y a des dispositifs, en tout cas des personnes qui sont présentes, par exemple au tribunal, Madame la Présidente, pour aider des traducteurs finalement. Oui, effectivement, le tribunal a embauché 3 personnes à plein temps pour assurer la traduction lors des audiences du tribunal. Donc, elles sont en permanence dans les audiences du tribunal et si à l'instant T, il y a une personne qui en a besoin, on peut toujours faire appel à un traducteur pour toutes les audiences du tribunal. Il faut savoir que quand on part en audience foraine, soit on emmène un traducteur du tribunal, Mhm. soit on requiert un traducteur de Lille qui a l'habitude de travailler avec nous et qui saura traduire les termes juridiques. Oui, parce que là, on parle finalement de traducteurs. On se dit que le Réau Tahiti euh, doit certainement être dans les langues de ces traducteurs, mais ça doit être différent si on part au Marquis, si on part au Tuamotu ou aux Australes, je suppose. Alors, nos 3 traducteurs arrivent à s'adapter pour les Australes, les Tuamotu. Mhm. Pour les Marquises, effectivement, on requiert systématiquement un traducteur des Marquises expressément qui ont l'habitude de travailler. Et puis, il faut savoir que aux Marquises, un des greffiers est marquisien et parle couramment la langue, ce qui aide aussi. Je suppose, maître, que ça peut faire partie des freins et des obstacles voilà, qui empêchent, ou en tout cas qui n'invitent pas forcément la population à se tourner vers la justice, puisqu'on peut avoir peur de ne pas être compris ou d'être mal compris. Vous aussi, ça vous arrive de faire appel soit à des traducteurs ou de rediriger finalement des personnes vers des avocats qui seraient bilingues, par exemple? Alors, rediriger des personnes vers des avocats bilingues, pas forcément, Mhm. puisque en Polynésie, il y a une solidarité dans les familles qui fait que quand il s'agit peut-être d'une personne âgée qui ne parle pas français et qui a besoin d'être aidée au foncier, elle va systématiquement venir avec son petit moutoua ou quelqu'un de sa famille qui parle français. Mhm. Donc, c'est pas autant un obstacle qu'on pourrait le croire. En revanche, là où moi j'aimerais passer un message aux justiciables et à ceux qui, par exemple, sont confrontés à une infraction pénale. Vous allez être mis en garde à vue, par exemple. N'hésitez pas à dire que vous ne comprenez pas le français, que vous ne le parlez pas bien ou que vous préférez tout simplement parler ou qu'on vous parle en tahitien. Ça peut être aussi une histoire de préférence pour pouvoir bien s'exprimer. Et c'est très, très important pour faire valoir ses droits et surtout pour pouvoir se défendre. Parce que quand on ne comprend pas les questions qu'on nous pose,
on risque de répondre à côté et ça peut avoir ensuite des conséquences au moment du jugement. Hmm. Là, c'est au niveau du pénal, en tout cas, que cet exemple est parlant. Et je reviens sur une chose que vous avez citée un peu plus tôt, à savoir que certains avocats font des consultations gratuites. Donc, effectivement, il existe des dispositifs qui vont dans ce sens. Pourquoi c'est important pour vous en tant qu'avocat? Qu'est-ce que finalement, question qui est légitime, qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, en tant qu'avocat? C'est vraiment pour tendre la main vers ceux et celles qui n'auraient pas forcément les moyens? Alors, tout à fait. Vous parlez des consultations gratuites Mhm, qui se déroulent au palais de justice à raison d'une fois par mois. Effectivement, nous nous sommes engagés dans ces consultations gratuites sous forme de permanence. En fait, chaque avocat, enfin, on tourne entre les avocats du barreau. mhm, C'est important parce que en tant qu'avocat, et je fais juste une petite digression à ce niveau-là, j'entends toujours dire les avocats, ça coûte cher, les avocats, sont des nantis. Nous avons quand même des principes mhm, et déontologiques et des principes professionnels. Quand on devient avocat, on promet, on jure de s'occuper aussi des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc, les consultations gratuites, tout comme l'aide juridictionnelle, sont importantes parce que ça permet aussi de démontrer que l'avocat s'occupe aussi des moins, des plus démunis, mhm, alors, les consultations gratuites, pour revenir à celle-là, les avocats font à tour de rôle vont accueillir des justiciables et les justiciables vont leur dire voilà, j'ai ce problème-là avec mon voisin. Expliquer sa Et situation voilà, finalement. Mhm, exactement. Et l'avocat va pouvoir orienter la personne. Ce que ça apporte déjà, à mon sens, quelque chose d'un point de vue humain. mhm. Et deuxièmement, il se peut aussi que ce soit du donnant-donnant, parce que la personne qui vient consulter gratuitement peut se dire, bah, maître, comme vous êtes là, est-ce que vous accepteriez peut-être mon affaire? Et, Il y a un bon suivi et tout à donc fait. les gens viennent vers vous après coup pour poursuivre Ça peut finalement se la faire. démarche. Ça peut se faire au lieu que la personne aille voir plusieurs avocats. Ça peut se faire à ce niveau-là aussi. Et justement, vous parliez, maître, d'un dispositif qui s'appelle l'aide juridictionnelle. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut avoir très rapidement finalement une définition? Qu'est-ce que c'est cette aide juridictionnelle? Alors, l'aide juridictionnelle, c'est tout simplement l'État qui prend en charge les frais d'avocat suivant les conditions de ressources de la personne. Pour une personne seule, c'est 127 901 de revenus par mois. Mhm, Le plafond pourrait être totalement pris en charge. Après, il y a effectivement, c'est suivant le nombre de personnes que vous êtes dans la famille, et puis on peut avoir l'aide juridictionnelle qu'à titre partiel. Donc, il ne faut pas hésiter à déposer un dossier d'aide juridictionnelle. Ce dossier aussi, il peut faire un peu peur à certains. Et donc, au Conseil de l'accès au droit, qui est dans les locaux du tribunal, mhm. on vous aide à remplir ce formulaire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir se renseigner, prendre ce formulaire. On va vous accompagner. Et il faut savoir que le centre d'accès au droit, outre ses partenariats avec les avocats pour les consultations gratuites, les notaires et les huissiers, pour lesquels vous trouverez toutes les permanences sur le Facebook où on est, parce qu'on est dans les îles, on est aussi sur la presqu'île, et il y a toutes les permanences par mois, il y en a plein tous les Mhm. jours. Euh, il faut vraiment pas hésiter à faire appel. On est aussi partenaire des Faréora, D'accord. avec qui on travaille à la fois pour le tribunal et à la fois pour le centre d'accès au droit, et qui peuvent faire le relais avec nous puisqu'on tient des permanences dans leurs locaux, et qu'ils ont aussi une ligne directe avec l'accueil du tribunal et peuvent aider les gens pour trouver les formulaires en ligne Mhm. qui sont sur le site de la cour d'appel. Mais c'est vrai que les gens dans les Faréora, ils vont accompagner les personnes pour trouver ces formulaires et les remplir. Prenons un exemple fictif, maître. Je suis par exemple en conflit, je dis une bêtise, avec mon ex-conjointe pour la garde de nos enfants. Je gagne un très 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 petit salaire, effectivement, et je corresponds au barème que Madame la Présidente a pu nous citer plus tôt. Est-ce que je peux avoir un avocat pour me défendre dans ce sens? Bien évidemment, c'est tout le but de l'aide juridictionnelle. Alors, si vous êtes en conflit avec votre ex-concubine,
Je vous conseillerais de déjà mettre de côté les documents qui justifient de ces revenus-là. Mhm. Également, de toute façon, c'est dans la liste des documents à joindre pour Pour demander cette aide demander l'aide juridictionnelle. juridictionnelle. Mhm. Justifier de vos revenus, justifier des personnes éventuellement qui sont à votre charge, également la valeur de votre patrimoine. Mhm. Et pour cela, on demande aux personnes d'aller à la DAF pour aller récupérer un relevé hypothécaire. Donc la direction des affaires foncières. Tout à Mhm. fait. Qu'est-ce qu'il vous faut aussi il faut que vous soyez une personne physique résidente en France et des justificatifs d'identité, etc. Les documents sont à joindre avec le formulaire dont parlait Madame la Présidente, à déposer à l'accueil du tribunal. Et le dossier ensuite est instruit par le bureau d'aide juridictionnelle qui va évaluer la possibilité de bénéficier ou pas de l'aide juridictionnelle. Par la suite, le bureau d'aide juridictionnelle va rendre une décision, Mhm. donc d'accord total ou partiel de l'aide juridictionnelle ou de rejet. En cas d'accord de bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a deux possibilités. Soit la personne connaît déjà un avocat et cet avocat accepte de défendre le justiciable au titre de l'aide juridictionnelle. Soit l'avocat ne connaît pas, le justiciable ne connaît pas d'avocat, ou bien l'avocat qu'il connaît ne souhaite pas faire cette procédure au titre de l'aide juridictionnelle. Mhm. Et dans ce cas-là, il faut s'adresser à l'ordre des avocats qui va désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle qui va travailler donc dans ce sens et qui donc est désigné par le bâtonnier de l'ordre Mhm. sur la liste de l'intégralité des avocats du barreau. Donc quand on dit d'ailleurs que les avocats qui sont désignés au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, c'est encore autre chose, mais sont peut-être des sous-avocats, c'est totalement faux. Tous les avocats sont potentiellement désignés par le bâtonnier pour pouvoir aider des personnes au titre de l'aide juridictionnelle. En cas d'urgence, comme un litige grave par exemple, la procédure peut être accélérée puisque c'est ce qui fait un peu peur finalement, c'est le temps que les affaires peuvent prendre. Alors ça, nous en sommes autant, je pense, au point de vue du tribunal que chez les avocats et les justiciables, nous sommes, bah, il y a un délai. La justice a forcément un délai pour se faire. Donc Mhm. selon qu'on parte d'une plainte au pénal, ou bien, d'une saisie du tribunal foncier, ou d'une demande, de résiliation de bail, la durée de la procédure dépend autant des parties, des arguments qui vont s'échanger, que parfois, si on prend une enquête pénale, ben de la nécessité de faire des actes, d'aller faire des enquêtes, de se déplacer peut-être dans les îles au niveau des gendarmes, etc., pour faire leur enquête. Donc, ça peut être long, ça peut paraître long en tout cas pour les justiciables, mais sauf exception, parce que ça peut arriver, le délai d'achèvement des procédures, il y a toujours une raison derrière. Maintenant, vous parlez d'une procédure d'urgence. euh, alors, ça dépend si on est au civil, ça dépend si on est au pénal. Finalement, ça va être au cas par cas, même si Tout ça à peut fait. effectivement représenter un obstacle ou un frein. Madame la Présidente, j'ai vu que vous vouliez réagir. Oui, il y a différentes procédures. Effectivement, il y a des procédures d'urgence au pénal comme au civil. C'est-à-dire que vous voyez bien par moment, le procureur au pénal va faire ce qu'on appelle les comparutions immédiates, c'est-à-dire que dès la sortie de la garde à vue, il va présenter devant un juge. Donc, c'est des affaires qui peuvent, des faits qui se déroulent le week-end et qui vont être jugés le lundi même. Mhm. C'est possible. Après, c'est le procureur qui va orienter suivant la gravité des faits et suivant le fait qu'il a réussi à avoir une enquête complète, parce que le juge, il peut pas le saisir tant qu'il n'a pas tous les éléments. Donc, c'est ça aussi qui peut prendre du temps. Au civil, c'est la même chose. On va avoir des procédures qui peuvent être très rapides. Par exemple, vous essayez de sortir de chez vous et quelqu'un bloque la sortie de votre servicule en ayant mis un cadenas et vous empêchant. Vous pouvez saisir le juge des référés, qui est le président du tribunal, et il m'arrive de statuer en quelques jours. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, en quelques jours, vous allez avoir une décision qui va être immédiatement
exécutable. De toute façon, peu importe le temps que cela prend, il ne faut pas hésiter à toujours faire Voilà, valoir ses droits. il y a des procédures très rapides et puis il y en a d'autres où vous allez être sur un partage foncier entre 300 personnes, où il va falloir désigner un géomètre expert pour faire le partage, déterminer la généalogie sur X générations. Et là, vous comprenez que forcément, la justice là va devoir prendre un certain temps. Et c'est normal. Accéder à la justice, c'est bien plus que déposer une plainte ou saisir un tribunal. C'est avant tout pouvoir déjà comprendre ses droits, être écouté et accompagné. Vous l'avez vu, ça sera bien sûr au cas par cas. Mais pour vous accompagner, heureusement qu'il y a des organismes. Justement, pour vos questions express, nous avons reçu Naoui qui va pouvoir vous répondre au rôle de cette association tout de suite en images. Yorana, je m'appelle Naoui, je suis intervenant socio-judiciaire à l'association polyvalente d'action socio-judiciaire, plus communément appelée la PAGE. Alors, la PAGE est une association, donc les services que l'on propose sont totalement gratuits en faveur des justiciables. Dans l'association, on compte 2 pôles d'activité. Donc un premier, celui qui était là au tout début, qui est Terra Maura, un pôle d'aide aux victimes qui accompagne tous les jours des victimes d'infractions pénales. Et d'un autre côté, on a le pôle mission socio-judiciaire qui est lui dédié aux auteurs. Et c'est là que l'on met en œuvre ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Pour ce qui est vraisemblablement de l'accompagnement en lui-même des justiciables, ça se concentre notamment au niveau du pôle d'aide aux victimes, puisque on a à l'intérieur de ce pôle des accueillants d'aide aux victimes, des juristes spécialisés, des psychologues, un travailleur social notamment aussi. Le champ est vaste au niveau de la PAGE, mais ce qu'il y a d'important, c'est que tous nos suivis et nos accompagnements, tous nos services sont confidentiels, ils sont gratuits et ils sont à destination de toute la population qui du moins a été victime d'infractions pénales. La première barrière, c'est bien sûr celle de l'isolement et de l'éclatement géographique. On a 118 îles qui sont réparties sur un territoire aussi vaste que l'Europe, donc ça peut être compliqué pour une juridiction comme la nôtre de pouvoir renseigner au mieux les justiciables et puis les accompagner au mieux. Et puis et surtout, l'accès à l'information judiciaire, parce que déjà pour un juriste de formation, ça peut être compliqué d'aller lire des textes, les comprendre, les mettre en application. Alors pour quelqu'un qui n'a pas du tout de bagage juridique et qui a des difficultés à échanger en français, ça peut l'être d'autant plus. On essaye, c'est pas toujours facile de s'adapter, de rechercher des juristes ou des professionnels qui soient bilingues, par exemple, qui puissent réadapter le discours ou s'ils ne sont pas bilingues, au moins qu'ils puissent vulgariser au maximum l'information judiciaire, les procédures judiciaires pour que ça puisse être entendu de manière la plus intelligible possible. Au quotidien, on essaie de se rapprocher aussi au maximum des justiciables, donc ceux qui ne sont pas sur Tahiti Nui, donc la grande Tahiti, qui sont plus localisés sur la presqu'île, on met en œuvre des permanences délocalisées où un de nos juristes se déplace sur Taravao pour y tenir des permanences gratuites à destination des victimes d'infractions. On le fait aussi sur Moorea de manière moins récurrente, dès qu'on le peut. Un de nos professionnels se déplace aussi également là-bas. Il y a aussi ce qui s'appelle les audiences foraines. Donc, c'est des audiences où la juridiction se déplace directement dans les îles concernées. Toutes les informations sont du mieux possible publiées sur notre page Facebook ou sur notre site internet. Donc, ça s'appelle Apage PF. Vous pouvez y aller, consulter et puis voir quelles dates sont concernées et quels lieux sont concernés aussi. De manière générale, on reste disponible nous par téléphone ou par mail, donc au 40 43 20 41 ou par mail à contact@apage.net. Quel meilleur moyen pour comprendre finalement la justice, pour comprendre vos droits et ce que vous pouvez faire pour faire valoir vos droits que d'aller sur des sites internet ou des pages Facebook. Ne bougez pas. On commence avec la page Facebook du Conseil de l'accès aux droits de la Polynésie française, donc le CADPF. Ils tiennent à jour leur page Facebook avec dernièrement, par exemple, un juriste qui s'est déplacé à Rangiroa ou encore des permanences de la CADPF. Souvenez-vous, on en a parlé tout au long de cette émission. Et ensuite, on poursuit avec le site de la page l'Association polyvalente d'action sociale judiciaire de Polynésie française.
l'aide aux victimes Tira Maora. Leur but, accueillir, écouter gratuitement et en toute confidentialité les victimes, un petit peu comme ce qu'a dit Naoui, informer les victimes sur les procédures et leurs droits et aider ou accompagner les victimes dans leur démarche. D'ailleurs, il y a des avocats partenaires comme Maître Chouini présente sur notre plateau. C'est déjà la fin de notre émission. Madame la Présidente, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci. Et Maître Chouini, merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis les amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VAT à 18h. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu itotato faririr a trauma parayana.